Et on va parler de cirque tout de suite avec le plongeoir. J'ai le plaisir de recevoir Annelise Blossier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la communication du plongeoir, notre pôle national du cirque. Et vous êtes venue avec Valentina Santori. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste, jongleuse, cofondatrice de la compagnie Équidistante. On va en parler dans un instant. Merci d'être venu sur le plateau. Alors, du 17 au 19 novembre, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, c'est la nuit du cirque. Alors oui, c'est la nuit, c'est les nuits du cirque. Un temps fort de la programmation du plongeoir. Un temps fort de la programmation du plongeoir et un événement national en fait qui existe depuis 2019 et chaque année en novembre, il y a un week-end dédié au cirque partout en France et ça s'exporte même maintenant à l'étranger. Alors, qu'est-ce que vous avez concocté pour les Sartois ? Alors nous, on propose un programme sur les 3 jours, de vendredi à dimanche, avec spectacle, rendez-vous, atelier, jonglage. Et puis on a un point d'orgue, notre événement phare, c'est une nuit complète, une nuit quasiment blanche qu'on a appelée la pyjama party, avec 17 artistes qui vont mener un programme tambour battant de 18h le samedi au petit matin du dimanche. Ça veut dire que toute la soirée et une partie de la nuit, vous allez avoir de la programmation, des artistes qui vont passer et le public qui reste ou qui peut se relayer. Comment ça va se passer ? Le public qui reste, l'idée c'est comme une pyjama party, une fête entre amis. On se retrouve au début, une centaine de spectateurs, spectatrices, les artistes, et on passe l'ensemble de la nuit ensemble et on voit des spectacles, des performances, on participe avec des ateliers un petit peu loufoques, on fait la fête aussi, on mange et on prend le petit déjeuner ensemble. Est-ce qu'il faut être en pyjama ou est-ce qu'on peut venir habillé comme... Pas de dress code, pas de pyjama imposé, mais celles et ceux qui le souhaitent peuvent évidemment tenter le pyjama, les chaussons s'ils le souhaitent. Qu'est-ce qu'on va voir comme cirque ? J'imagine, comme à votre habitude, vous avez mélangé plusieurs arts. Oui, surtout du jonglage. La plupart des compagnies présentes sont des compagnies de jonglage, mais pas que, puisqu'on a aussi des musiciens, des musiciennes, et puis notamment les artistes de la compagnie Équidistante qui ne sont pas toutes des jongleuses. Donc on va pouvoir avoir une programmation variée. Le spectacle que vous allez nous proposer à 20h30, c'est un spectacle déambulatoire, Oui. Murat. Qu'est-ce que vous allez nous présenter ? Alors, c'est en déambulation, du coup, dans ce cas, dans l'espace extérieur du pôle cirque. Et c'est plutôt un redécouverte des endroits qu'on a l'habitude de voir de façon ordinaire, que nous, on essaye de changer un peu cet aperçu en y mettant notre corps et notre physicalité. Alors ça veut dire que à chaque fois que vous faites une représentation, vous vous adaptez au lieu dans lequel vous déambulez ? Oui, du coup on arrive à J-1 et jour avant, on refait un repérage, on crée un parcours et le spectacle il est fait de façon que c'est, on va dire, des tableaux et qu'après on peut mettre dans un ordre à seconde les éléments structurels parce que le spectacle il est très lié à les éléments des marquages et des limitations. Du coup, on joue plutôt avec les frontières des portails, des murs, des murets, des escaliers. Et du coup, à chaque fois, c'est très difficile de retrouver le même ordre et tout, il change de position en gardant la même dramaturgie. Oui, c'est un jeu. Oui, un puzzle. Oui, exactement. Alors, comment vous appréhendez là ce chapiteau en dur, cet espace-là ? Est-ce que c'est quelque chose de particulier ? C'est sûrement très particulier. Après, nous, on va être plutôt dans la partie extérieure de ce chapiteau. C'est jour après qu'avec la nuit du cirque, on va l'investir à l'intérieur. Mais on fait bien tout le tour de ce nouveau chapiteau, juste les locaux derrière. C'est une façon aussi, si on connaît bien le lieu, de redécouvrir autrement, de regarder l'architecture autrement ? Clairement, de changer de perspective et avoir un nouveau regard sur des endroits qu'on a l'habitude de voir de façon ordinaire. Alors c'est ça aussi le cirque. Vous êtes jongleuse, vous êtes combien dans votre compagnie ? On est 3. Oui. C'est moi, je suis italienne et je suis jongleuse. Après, il y a Sabrina Catalan, que c'est un espagnol qui fait à la base du trapèze, mais qui là, plutôt, il fait de l'aérien sous des barrières des portails. Oui, parce que là, le trapèze en extérieur, il n'y a pas. Et pas encore. Il y a aussi Yorana Dacuna, qui c'est une Française, qui fait du trapèze Washington à la base, que c'est un trapèze comme un balançoire qu'on fait sur la tête. D'accord. Mais qu'elle a aussi, il fait plutôt des portails, des escaliers et des murs.
Bon, alors en fait, on va être en repérage, on va se demander quels sont les escaliers, les lieux qu'on va investir. Et du coup, vous donnez rendez-vous à 20h30 devant le plongeoir. Dans le bar des plongeoirs. Dans le bar du plongeoir. Et Oui. puis après, vous nous emmenez déambuler. Oui, c'est la première fois qu'on l'a fait la nuit. C'est une grande nouveauté pour nous et on est Oui, bien oui, parce- contents d'expérimenter ça. Bon, et c'est un spectacle qui est accessible pour Tout le tous. monde, tout Ouais. public, il n'y a aucune limite d'âge. Ça aussi, c'est agréable, j'imagine, pour un pôle comme le vôtre, avec cette architecture qui est en réponse aussi beaucoup au quartier et qui a toute une histoire. C'est intéressant d'avoir des spectacles qui s'inscrivent dans cette histoire-là. Oui, complètement, et qui explore en fait les territoires. Nous, c'est aussi ce qu'on fait au plongeoir, c'est que bon, on a nos lieux, le chapiteau, la cité du cirque, mais on a envie d'être présent aussi en dehors des lieux et plutôt au plus proche en fait des habitants et des habitantes, c'est d'être sur les territoires, en extérieur, et là, en l'occurrence, de nuit. Ouais, ce qui est d'être particulier. avec eux une première nuit et puis ce samedi 18 novembre jusqu'au petit matin du 19, vous avez rendez-vous pour la pyjama party donc qui aura lieu dans le plongeoir. À l'intérieur, tout à fait, au chapiteau et à la cité du cirque. Donc voilà, et vous n'êtes pas obligé de prendre un pyjama, mais votre bonne humeur pour passer ce moment avec les circassiens. Un rendez-vous aussi original, c'est qu'une fois par an en novembre, donc il ne faut pas le rater. Complètement. Ouais. Et vous l'avez un peu partout en France si malheureusement vous n'êtes pas en Sarthe ce week-end. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de cirque. Rendez-vous est pris en famille ou entre amis de vendredi soir à 20h30 avec Murat ou la pyjama party et tous les ateliers, toute la programmation bien sûr à retrouver sur le plongeoir-cirque.fr. Et puis nous, on va parler de programmation culturelle et de migration tout de suite dans Culturel. Merci.